Bonjour les amis et bienvenue à vous pour cette petite guidance bonus générale pour les mois de mars et d'avril 2021. Allez, on va sélectionner le prochain signe, il n'en reste pas beaucoup. Je vais faire le signe du scorpion. Bienvenue à vous les scorpions en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les scorpions. Donc pour cette petite guidance, on va utiliser plusieurs oracles et 2 tarots. Donc on va commencer par un petit conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Ensuite, on utilisera ces 2 tarots. Donc pour le général, ensuite on fera le sentimental en sachant que dans le taroscope, ça peut aussi nous parler du sentimental. On prendra 3 cartes des anges de l'amour, 3 cartes de l'oracle du Sacré-Cœur, une carte des réponses angéliques et à la fin, on aura un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Donc les scorpions, je rappelle que cette guidance est générale, hein, comme vous le savez, adaptée selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Si la vidéo ne vous parle pas ou même si elle vous parle, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe, vos autres signes. C'est parti les scorpions, on y va sans plus tarder avec votre carte conseil pour ces 2 prochains mois. Donc pour mars et avril. Scorpion. Alors vous avez aussi le général et le sentimental les vidéos sont déjà disponibles. N'hésitez pas à les checker dans les playlists ou sinon à la fin de la vidéo, je vous mettrai la playlist si vous voulez cliquer dessus également. Allez, pour ceux qui ne l'ont pas visionné. C'est parti. La carte conseil des scorpions. Carte conseil des scorpions. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les scorpions. Et vous savez, les scorpions, lâchez votre ego. On vous demande de cultiver la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc il y a peut-être certains scorpions qui actuellement, puisqu'on est déjà dans le mois de mars et même dans le mois d'avril, ne cultivent pas assez la gratitude, ne sont pas assez au service des autres. En tout cas, on vous demande ici de l'être et de lâcher votre ego pour pouvoir aussi recevoir des récompenses, des bénédictions dans votre vie, les scorpions. Ok, allez, on va comprendre pourquoi on a eu ces cartes-là. On y va avec le taroscope. Donc, on va prendre un premier message et après, on va recouvrir d'un deuxième tarot. Scorpion. Regardez, là, on a quand même la satisfaction. Je sens certains ah, d'accord, ok. Ouais. Là, je sens qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, peut-être dans le domaine professionnel. Mais est-ce que maintenant, il n'y a pas quelque chose à régler là, concernant l'ego, concernant le mental, concernant la peur aussi, pourquoi pas? Parce que vous avez vraiment cette envie d'être comblé et satisfait. Et cette opportunité arrive pour vous. Mais on vous demande quand même de vous reconnecter à votre cœur, pour vous-même et pour les autres également. Allez, on y va, on va voir si ça ressort. Les scorpions. Allez, on prend 5 cartes. Voilà. On regardera après le dos de deck. On y va. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Là, on a clairement la carte de l'ego. La carte de l'ego, pas forcément mal placée, c'est pas le diable non plus, c'est le 6 de bâton, c'est la fierté, c'est le fait d'être fier. Bon là, vous voyez, cette carte, c'est vraiment le fait de vouloir plaire à tout le monde, être acclamé par la foule, être fier. Bon voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez seul ici. Hein. C'est quelqu'un qui est au-dessus aussi des autres. Hein. Je suis obligée de l'interpréter avec cette carte. Hein. Mais on va voir pourquoi on a eu cette 6. Mais oui, voilà. Et oui, c'est exactement ça, les scorpions. Vous voyez, le fait... Malheureusement, je suis obligée d'interpréter comme ça. Le fait de vouloir être au-dessus des autres, hein, c'est ce que je peux dire, mais soyez vraiment objectif, réaliste, ou bien allez voir vos autres signes, d'accord? Mais là, c'est les messages et moi, je suis obligée de les interpréter tels quels, que ce soit du positif ou du négatif. Mais en tout cas, de ce que je ressens ici, c'est que vous bloquez votre réussite. D'accord? Avec le monde à l'envers, vous bloquez votre réussite, vous vous empêchez
inconsciemment ou non, d'ouvrir un nouveau cycle avec plein d'abondance, plein de réussite, parce que simplement, il y a un problème d'ego là, clairement, hein. Soit vous vous sentez au-dessus de certaines personnes, soit, vous avez trop de fierté, trop d'ego, vous voulez être trop reconnu, trop acclamé par la foule, par les autres, hein, c'est un petit peu ça. Et là, avec le monde à l'envers, hein, comme vous pouvez le voir, vous bloquez une espèce de réussite ou une abondance, hein, les scorpions qui doit arriver, ouais, qui doit arriver vers vous. Et ici, on a un deuxième arcane majeur, on a l'arcane du jugement renversé. En plus de ça, les scorpions, d'après ce qu'on me dit, c'est que vous refusez de prendre conscience. Vous êtes peut-être aussi trop dans le jugement. Voilà, vous vous jugez au-dessus des autres. Pour certains, c'est vraiment ce qu'on me dit ici avec la carte du jugement à l'envers et avec mon ressenti aussi. Ici, attention, hein, les scorpions, parce qu'on parle de karma, d'accord? C'est peut-être aussi un état que vous avez, c'est peut-être la façon dont vous avez été dans le passé, et c'est comme si aujourd'hui, bah, le karma arrive pour vous, mais dans le sens négatif. Vous voyez, les scorpions? C'est la solitude, vous risquez ici d'être seul finalement en vous comportant comme ça avec les autres. Vous voyez, en rejetant de vous cette énergie-là de je suis au-dessus de tout le monde, respectez-moi, acclamez-moi. Vous voyez, là, vous risquez vraiment de vous retrouver seul. Et en plus d'être dans une défaite, quoi. C'est vraiment ça bon, j'ai regardez, j'ai 3 arcanes majeures renversées. Et l'étoile, en plus de ça, avec l'étoile, clairement, il n'y a pas d'espoir là. Ouais, c'est compliqué, c'est super compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on va recouvrir, hein. Mais pour ces 2 prochains mois, les scorpions, clairement, je ne sais pas ce que vous avez fait avec votre ego, à qui vous avez fait du mal. Mais écoutez, les scorpions, j'ai l'impression que le karma arrive pour vous, le retour du bâton, le boomerang, mais dans le sens négatif, malheureusement. Oh là là, mais les amis, c'est 2 mois super importants, mais j'ai que des arcanes renversés. J'ai que des arcanes renversés. Punaise. Ah là là. Là, on a vraiment la déception. Vous allez être déçu, vous allez être dans l'insécurité, vous allez être dans un désespoir à cause de j'allais dire ce putain de problème, mais non, à cause de ce problème d'ego. Je ne sais pas qui vous avez blessé, les scorpions, mais là, clairement, ces 2 prochains mois vont être difficiles pour certains. Le monde renversé, le jugement renversé, l'étoile renversée, l'univers ne vous soutient pas. Au contraire, c'est le retour du boomerang, la lune renversée, on peut parler de dépression. On peut parler de dépression. On parle là il manque le soleil à l'envers, en tout cas on parle d'un noir complet, mais malheureusement c'est mérité. Donc soyez objectifs les scorpions, à qui vous avez fait du mal. À qui vous avez fait du mal? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait que l'univers vous avait demandé? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait par ego, par fierté, que l'univers vous a poussé à faire? Ou qu'est-ce que vous avez fait par ego, par fierté, sans écouter votre intuition, mais en écoutant uniquement cet ego qu'on a tous, hein. Mais voilà, après on a notre libre arbitre aussi. Ça va être compliqué. Je regarde le dos de deck. On a le 2 de bâton. Ça concernant un choix que vous avez fait, les scorpions, clairement. Hein. C'est concernant un choix. Concernant le fait de peut-être que vous avez contrôlé une personne, une situation, un partenariat. Vous avez pris une décision. Pour certains, vous avez tout simplement pris la décision de continuer dans une situation alors que l'univers vous poussait à ne pas le faire. Et là, vous voyez, on a le retour du boomerang, mais le retour du boomerang, ça va être intérieur, les scorpions. Ici, on voit une dépression, on voit de la souffrance, on voit de la tristesse. Bon, on va recouvrir. Hein. On va essayer de comprendre un petit peu. Ah, on n'a que des arcanes à l'envers, quoi. Que des arcanes majeures à l'envers. Il n'y a rien de positif, là. Et c'est des bonnes arcanes majeures, mais on les a à l'envers. Allez, les scorpions. On y va.
C'est un choix que vous avez fait, les amis, hein. Un choix de contrôler une situation ou de continuer dans une situation qui n'était pas bonne et faite pour vous ici. Allez, on y va. On va regarder le dos de deck après. On va essayer de tirer le positif, mais ça va être compliqué. Allez, on va voir. Les scorpions, ouais. Oh là là, on a la papesse. On a la papesse. Vous avez peut-être caché des choses. Vous avez peut-être caché des choses. Peut-être que vous avez, pour certains scorpions, fait des choses par ego en lien avec la spiritualité. Vous voyez, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein. Il y a une notion là de superficialité. Vous avez été superficiel. Vous avez fait des choses par ego. Vous avez peut-être menti par ego, caché des choses par ego, ou fait des choses avec la spiritualité juste pour être reconnu par ego, les scorpions. Ces 2 mois, vous allez en payer des pots cassés. Allez, on y va. Oh là là, on n'a que des arcanes majeures. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, à cause de ça, vous avez bloqué votre réussite. Vous avez voulu avoir le contrôle. Encore une fois, on parle le contrôle sur des personnes, sur une situation, peu importe. On vous avait poussé à arrêter, hein, d'être dans cet état d'esprit. Vous avez continué. Ici, moi, je sens la perte. Vous avez tout fait. En fait, ce que vous avez, pour certains, hein, vous avez menti, vous avez fait des choses avec la spiritualité, mais uniquement pour nourrir votre ego, uniquement pour aller à la réussite. Donc, pour certains, vous avez peut-être réussi pendant un temps, mais là, maintenant, vous allez tout perdre. C'est horrible ce que je vois. C'est horrible, franchement. Mais l'univers vous a envoyé des signes. Le jugement renversé, vous n'avez pas voulu prendre conscience, vous n'avez pas voulu laisser quelque chose derrière vous. Vous n'avez pas voulu arrêter alors que l'univers vous envoyait des signes pour ça. Vous n'avez pas voulu. Vous n'étiez peut-être pas prêt parce qu'il fallait laisser des blessures, un passé dans le passé. Oh là là, le 3 d'épée. Vous n'allez plus vous sentir guidé, soutenu. Là, il y a de la souffrance. Là, il y a beaucoup de souffrance ici avec la 3 d'épée. Vous avez fait des choses par ego, par fierté. Et c'est dans votre dépression, les scorpions, c'est dans ce malheur-là que vous allez faire des efforts, que vous allez aller vers ce qu'on vous demandait, ce que l'univers vous demandait. Ici, on parle de justice divine. Oh là là, franchement, ça me met mal, hein. Ça me met mal, ça me met mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous allez devoir renoncer à quelque chose, les scorpions. Vous allez devoir renoncer à la réussite que vous recherchez. La réussite que vous recherchez peut être financière, peut-être que vous faites des choses pas catholiques financièrement, pour l'argent, ou peut-être c'est justement c'est juste pour votre ego. Il y a quelque chose, l'univers va vous pousser maintenant à renoncer à quelque chose. Et en fait, à essayer de vous pousser à renoncer à ça par la douceur, par les signes, les synchronicités, les rêves, les choses comme ça, les sensations. Là, on va vous mettre au fond du trou pour que vous renonciez parce que vous n'êtes pas prêt, parce que vous ne pouvez pas faire certaines choses pour l'argent ou pour avoir le pouvoir sur les autres ou pour la réussite ou pour être reconnu. Et c'est dans cette dépression que vous allez faire des efforts. C'est horrible. Horrible. Mais vous avez fait le mauvais choix, mais c'est pas grave. Finalement, ça c'est positif parce que pour certains scorpions, il faut en arriver là pour pouvoir faire des efforts aussi. Pour pouvoir maintenant aller vers ce que l'univers a pour vous. Vous voyez? Donc là, c'est 2 mois un peu compliqués à passer, mais après, de toute manière, voilà, la vie, c'est un cycle, hein. Là, pendant ces 2 mois, ça ne va pas aller trop bien, et après, ça va s'arranger, mais il faut que vous alliez dans le sens, il faut que vous fassiez les choses bien et que vous alliez vers où on veut vous mener aussi, dans le lâcher-prise, dans la sincérité dans ce que vous faites, les scorpions. Ok, allez, on va voir un petit peu dans le domaine love, love, love.
J'espère qu'il y a quand même certaines personnes qui sont restées jusqu'à là. Dites-moi en commentaire si vous êtes toujours là. Mais moi, personnellement, les guidances à l'eau de rose, non, ça ne m'intéresse pas. Hein. La vie, elle n'est pas faite que de paillettes. Hein. On n'est pas Inès Reg. Hein. Allez, c'est parti. Les erreurs sont aussi constructives. Hein. Allez, on y va pour le sentimental. Les scorpions, excusez-moi, ça va vibrer un petit peu. Et puis pour certains qui n'ont rien à se reprocher, vraiment, c'est pas pour vous. Allez voir vraiment vos autres signes. Hein. Allez, le sentimental pour les scorpions. Allez, on va regarder le dos de deck après, on y va. Voilà, facteur religieux. Bon, votre vie amoureuse, déjà, les scorpions, elle est influencée par la voie spirituelle ou votre religion. Ça, c'est clair et net. Ici, on a la carte de l'amour véritable. Ici, on a l'amour de votre vie. Ok. Alors... pour certains, vous êtes avec l'amour de votre vie. Vous êtes dans un amour véritable. Il y a un facteur religieux entre vous et cette personne. Je ne vois pas de rencontre. Donc là, ça va s'adresser aux personnes, aux célibataires ambigus, aux triangulaires ou aux couples. Hein. D'accord ? Il y a un lien spirituel entre vous et cette personne. Sauf que là, pour ceux qui veulent avancer dans cette relation, il va falloir libérer votre passé et vivre vraiment dans l'instant présent. Pardonner et apprendre de ce qui s'est passé. Pour certains, ça concerne aussi peut-être quelqu'un de votre passé. Il va falloir pardonner et apprendre parce que c'est l'amour de votre vie et parce qu'il y a un lien spirituel entre vous aussi. Hein. On regarde le dos de deck, regardez, on a la carte de la séparation. Donc, il y a certains scorpions qui, effectivement, vont peut-être revoir un ex, une ex, pas forcément en ce mois de mars, d'accord, mais il y a un passé à libérer, effectivement, cet ex, c'est l'amour de votre vie. C'est un amour véritable. Il y a des facteurs religieux, spirituels, un lien spirituel entre vous, mais avant ce retour, il va falloir pardonner et apprendre certaines choses. Il va falloir libérer votre passé et être plus dans l'instant présent. Ok. Allez, on continue. Oui, il va falloir changer. Hein. Il va falloir transformer. Vous êtes je pense, hein, pour certains, vous allez entamer un travail. Pour d'autres, vous êtes en plein travail. Hein. Et en tout cas, il faut vous libérer de certaines choses. Hein. Le papillon, c'est aussi la libération. Et pour certains, peut-être que vous êtes séparés parce qu'il n'y avait pas assez d'amour entre vous. Enfin, l'amour n'était pas réciproque, il n'était pas au même niveau. Mais c'est normal, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre. Hein. Alors, il y a des désaccords. Ok. Ici, par rapport à cette personne, bon, pour certains, peut-être pour les couples aussi, ici, il y a quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est brisé. Il y a peut-être certains couples ici qui vont devoir se séparer de l'amour de leur vie. C'est peut-être des couples qui sont ensemble depuis longtemps parce qu'il y a quelque chose qui est brisé. Vous êtes en désaccord concernant la spiritualité ou la religion, d'accord? Peut-être qu'effectivement, pour vous, vous êtes plus spirituel et votre autre est plus religieuse ou religieux, vous voyez? Donc là, il y a des désaccords, il y a quelque chose. Donc moi, je vois des couples se séparer et je vois d'autres devoir pardonner, apprendre, libérer le passé pour faire revenir un ex ou une ex. Hein. D'accord? Donc là, ah oui, donc pour certains couples aussi, il peut y avoir un triangle amoureux. Peut-être qu'effectivement, avec votre autre, ça ne va pas parce que voilà, il n'y a pas assez d'amour ou bien il y a un désaccord. Et puis, en même temps, vous avez une troisième personne qui est l'amour de votre vie aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un triangle amoureux. Alors, le triangle, peut-être vous, votre autre, les blessures, ou vous, votre autre, et une tierce énergie. Il va falloir libérer le passé. Oui, libérer le passé, pardonner et apprendre, être plus dans l'instant présent, parce que peut-être, vous, les scorpions, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, votre cœur est cadenassé, ou peut-être que votre autre a du mal à ouvrir son cœur. Et là, on voyait un amour qui n'était pas réciproque, pas vraiment au même niveau. Donc, c'est ça qu'il va falloir libérer. Peut-être le manque d'amour que vous avez eu, ça, c'est possible, ou peut-être le manque d'amour que vous avez donné. Dans tous les cas, ici, on parle d'une triangulaire, mais ça peut être très bien une tierce que les blessures. Si c'est une tierce, la tierce est l'amour de votre vie ou une personne à qui vous pensez. D'accord?
Donc il y a certains couples, moi je vois là, qui se séparent, d'autres qui doivent pardonner, ce manque d'amour pour, faire revenir l'amour de leur vie, une ancienne personne. Alors voilà, on a une période d'attente. Donc il y a de l'attente. Peut-être que pour certains, il y a du temps qui a passé. Pour les couples qui doivent se séparer, voilà, vous avez laissé, vous avez procrastiné, ou bien vous patientez. Et pour ceux qui doivent, qui attendent un retour, il y a une période encore d'attente parce qu'il y a vraiment un passé à libérer. Allez, on va voir avec ça. Scorpion. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Hop. Et oui, regardez les amis, il y a un pardon. Il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon à accorder à une personne ou à votre autre. Et quand on parle de pardonner, surtout pour ceux qui se séparent, quand on parle de pardon, c'est pas forcément pardonner pour rester ensemble ou pour recommencer quelque chose, voyez. C'est vraiment pardonner pour se libérer. C'est vraiment ça pour vous-même. Communiquer. N'hésitez pas à communiquer avec votre autre, n'hésitez pas à communiquer avec cette personne, mais dans votre cœur, il faut aussi pardonner ce qui s'est passé dans le passé entre vous et cette personne. Allez, on y va avec une dernière carte avec la sagesse Ho'oponopono, les scorpions. Carte pour les scorpions. Un message pour les scorpions. Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, les scorpions, regardez. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Voyez, on vous demande vraiment de ne plus être dans la peur, de ne plus être dans la haine, même en cas de séparation. Soyez dans l'amour tout simplement. Vous avez le droit d'aller vers ce que vous souhaitez, les scorpions, hein, mais vraiment soyez dans une sérénité et soyez dans l'amour dans tous les cas. Ok ? Voilà les scorpions, bon bah je vous remercie pour votre écoute. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. Et encore une fois, bien sûr, pour ceux à qui ça peut parler, éventuellement, soyez objectifs, hein. C'est 2 mois compliqués, mais c'est 2 mois d'apprentissage aussi, d'épreuves et d'apprentissage. Merci pour votre écoute les scorpions, je vous embrasse, salut.